Bonjour, je suis Christine de Rêve à Soi et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Alors dans cette partie, on va voir un peu le cœur du problème et le cœur de la solution pour accélérer le mouvement dans ce que j'appelle les étapes de couture au kilomètre. C'est quoi les étapes de couture au kilomètre? C'est ces grandes longueurs de couture qu'il y a toujours à un moment donné dans la couture vestimentaire. Donc ça peut être les coutures de côté. On va voir tout à l'heure la couture d'assemblage de l'empiècement dos. Il y a toujours des moments où finalement coudre les deux pièces ensemble, c'est très simple. Ça a la même forme, ça a quasiment la même forme. Et donc, il n'y a pas de question à se poser, en fait. Et souvent, c'est là qu'on peut vraiment gagner du temps. Parce qu'en fait, l'air de rien, on peut coudre avec très peu d'épingles, voire avec pas du tout d'épingles dans cette partie-là, à condition de se faire un tout petit peu confiance et d'appliquer les principes que j'ai montrés juste avant sur le démarrage et l'arrêt des coutures, sur lesquels je ne reviendrai pas dans cette partie. Là, on va prendre par exemple cette couture de côté de toujours mon chemisier, là, le patron que vous avez vu au tout début. Donc cette couture de côté, en fait, on peut reprendre le patron pour s'en convaincre. On a la couture de côté du devant et la couture de côté du dos qui font en ligne de couture rigoureusement la même forme. Ici, ça se superpose complètement. Alors, quelquefois, il y a une forme légèrement plus incurvée dans le devant que dans le dos, notamment pour les patrons un peu grande taille, mais n'empêche qu'on est quasiment sur la même forme. Avec une zone sous le bras quasiment droite, et ensuite avec une zone de la taille jusqu'au bassin, légèrement galbée, mais alors vraiment avec un arrondi très léger, et surtout un arrondi où quand on est comme ça, qu'on se met endroit contre endroit, en fait, les deux arrondis sont exactement les mêmes, parce que, en termes de patron, ils sont symétriques, et donc quand on se met endroit contre endroit, on a la même courbe. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les superposer à plat, les deux pièces de patron, les deux pièces de tissu. Donc on serait tenté d'avoir envie d'épingler ces deux pièces ensemble, mais en fait, on n'a pas besoin parce que on a les crans. C'est-à-dire que les fameux crans que je vous ai fait rajouter au début, on les retrouve ici sur les deux pièces de tissu. On les retrouve là, un peu plus haut, sur les deux pièces, pareil, encore un peu plus haut sur les deux pièces, et là-haut, en fait, on n'a pas de cran, mais on a le bord du tissu qui va nous aider. D'accord? Eh bien, c'est en tenant ces crans ensemble qu'on va réussir à assembler sans mettre une seule épingle sur ces deux morceaux pour les assembler ensemble. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, si vous avez besoin, vous pouvez juste épingler au niveau des crans, c'est pas indispensable. Mais on va déjà superposer les deux crans, de sorte à ce que quand on ouvre l'entaille, on ait vraiment les deux crans complètement en face. D'accord? Et sous le bras, vous remarquerez qu'en fait, les deux pièces de patron doivent être jointives, mais jointives sur la ligne de couture, c'est-à-dire ici, à 1 cm dans le cas de mon patron, d'accord? Mais pas au bord du tissu. Si je vous retourne le patron, on voit ici que là, il y a un décalage entre les deux pièces. Au bord du tissu, elles n'arrivent pas au même niveau, alors qu'à 1 cm, elles arrivent au même niveau. C'est normal. Ce qui compte, c'est qu'elles soient jointives sur la ligne de couture. Donc ici, 1 cm du bord. Ici, 1 cm du bord. Alors bien bord à bord, évidemment. Ce qui se passe à la pointe ici, on s'en fiche complètement. De toute façon, les coutures seront ouvertes. Donc, il n'y a absolument aucun impact par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on va veiller, c'est que les deux tissus soient bien bord à bord sur le côté. Évidemment, ça nécessite d'avoir une coupe relativement correcte et précise, on est bien d'accord. Les deux tissus soient bien bord à bord sur le côté, soient bien jointifs au niveau du bord à bord, là, à 1 cm là-haut, et que les deux crans soient en face. Et donc, on va tenir notre tissu comme ça, entre le haut et le premier cran, de sorte à avoir les deux tissus bien au même niveau ici. Et on va aller à la machine, se plaquer à la machine, à notre distance de couture, pour démarrer comme ceci. À la machine, en fait, je vais prendre le temps de me replacer pour être sûr que mon cran ici, hop, j'ai bien mon cran ici qui se dégage bien à la machine. Alors je peux peut-être vous mettre temporairement pour que vous voyez mieux l'histoire du cran. Je vais vous mettre un truc foncé en dessous juste pour que vous voyez. Vous voyez là, j'ai bien mon cran qui se dégage et les deux épaisseurs qui sont bien bord à bord avec le cran au même niveau. Donc je vérifie qu'elles sont bien bord à bord, je soulève l'une, je la rebats sur l'autre, je vérifie que mon cran est bien au même niveau, et du coup je vais pouvoir piquer depuis tout là-haut jusqu'au premier cran
à juste la distance de 1 cm qui est demandée et avancer. Alors, pour ça, moi, je vous conseille un truc. En général, les machines à coudre familiales, à part les modèles très haut de gamme, ont un pied qui fait 7 mm de large. C'est-à-dire de l'aiguille centrale jusqu'au bord du pied, vous avez 7 mm là, de l'aiguille centrale jusqu'au bord du pied. Vous pouvez mesurer avec le réglet. Vous mettez le réglet au niveau de l'aiguille centrale et vous voyez au bord, au niveau de l'aiguille centrale et vous voyez au bord, vous avez 7 mm. Bon, 7 mm, ça ne fait pas 10, donc il y a un moment, forcément, ça va nous compliquer la vie. Alors, soit vous avez le compas dans l'œil et là, le bord, la valeur de tissu sur le côté à droite du pied, vous l'avez bien en tête et ça doit faire 2-3 mm, plutôt 3 que 2 puisque le pied fait 7. 7 plus 3, ça fait bien les 10. Soit vous ne l'avez pas dans l'œil, et dans ces cas-là, vous avez peut-être aussi une machine dont on peut décaler la position de l'aiguille avec le réglage que vous voyez là. On va prendre le temps de dézoomer. C'est-à-dire que là, l'aiguille au centre, le réglage est à 3,5. Quand on va amener l'aiguille tout à gauche, on va pouvoir l'amener à 0 et tout à droite à 7. C'est des pas en millimètres. Donc à 3,5, je suis à 7 du bord. Si je veux rajouter encore 3 mm, il faut que j'enlève 3 mm à cette valeur-là. Et donc, je vais décaler l'aiguille à 0,5 à gauche. Vous pouvez faire le test. Vous baissez l'aiguille, vous reprenez votre réglet, vous mettez une graduation en face de l'aiguille et vous vérifiez que le bord de votre pied est bien à 10 mm du bord. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.